au lieu d'avoir un banc, d'aller sur un banc de puissance, on peut utiliser des softs qui mesurent l'accélération de la voiture. Salut! Pour des raisons que vous comprendrez certainement si vous allez suivre mes vidéos, j'ai besoin de relever la courbe de couple de, du moteur de la 222, au passage la puissance aussi. Et en même temps, je n'ai pas envie d'aller sur un banc pour ça. Et donc, je voulais vous parler d'autres moyens d'avoir la puissance, des moyens assez précis. Donc, c'est des softs comme PowerDIN qui permettent de le faire sur la route avec un PC. PowerDIN, c'est un truc français qui a une vingtaine d'années. Je l'utilise au moins depuis une quinzaine d'années. Et en gros, on pourrait dire que c'est le soft d'un banc de puissance. Sauf que sur un vrai banc de puissance, quand vous mettez la voiture dessus et vous accélérez, il y a un frein hydraulique ou électromagnétique maintenant qui freine et donc qui sait quel a été euh, l'effort fourni par la voiture. Et donc, ça permet de calculer le couple. Ici, on va estimer l'effort fourni à partir de l'inertie du véhicule. Donc, le soft prend en entrée un fichier audio dans lequel on a enregistré un capteur qui montre le régime du moteur. Donc, ça peut être un capteur ABS, ça peut être le capteur sur un vilebrequin ou la sortie d'un injecteur ou la sortie de l'allumage. Du moment que c'est stable, c'est-à-dire, je sais pas, deux trucs deux pulses par tour, ben, c'est bon. Et il faut que le signal soit assez propre. Donc les injecteurs, par exemple, moi je faisais ça souvent avec des injecteurs. Et ensuite, ben, la chose, on lui donne aussi, on lui décrit le véhicule lui-même. Donc, par exemple, là, pour ma 222, je rentre le poids. Bon, ça c'est le poids du véhicule plus un peu d'essence plus moi-même. Euh, le soft est assez précis, il essaye d'estimer de manière assez précise la résistance que subit la voiture. Donc, non seulement on a les rapports de la boîte de vitesse, évidemment, mais on a la taille des roues. Mais je sais que la taille des roues est aussi utilisée pour estimer la résistance des pneus. On a les conditions météo, pénétration dans l'air, et donc l'aérodynamique de la voiture. Bon, il y a d'autres trucs, je sais pas tous les détails, mais à l'évidence, il y a eu un effort fait pour augmenter la précision. Et puis on trouve une ligne droite euh, suffisamment longue, hein, je sais pas, 500 mètres, de- d'un goudron plat, de préférence pas en pente. Et si on fait les mesures toujours dans les mêmes conditions, toujours dans le même sens, ben on peut comparer. Et je vous garantis que c'est vraiment assez précis. Alors il y a un autre aspect auquel il faut penser, ce sont les pertes mécaniques dans la transmission. Alors ici, vous avez un paramètre, ce paramètre des pertes de transmission, et globalement, vous ne le connaissez pas. Alors c'est souvent entre 10 et 15%, il me semble, mais globalement, vous ne connaissez pas. Et le mieux, c'est de ne rien mettre. Parce que finalement, ce qui compte, c'est la puissance et le couple aux roues, n'est-ce pas? Et tout ce qui a été perdu pour des raisons X ou Y, ben c'est perdu. Alors, moi, j'ai un autre véhicule ici, voilà, vous voyez, le même avec 15% de perte. C'est vraiment pour avoir une idée de combien ça ferait si c'était 15%, juste pour avoir une idée, quoi. Alors, j'ai filmé une vidéo sur la route où je vous montre comment je fais des mesures. Je vous laisse la regarder et après, on revient et j'explique la suite. Donc, il faut enregistrer le son euh, provenant de quelque chose du moteur. Donc moi je me branche sur l'allumage par
le contour parce que c'est le signal de l'allumage qu'il reçoit. Et donc là on a en gros on a là le régime, là c'est l'allumage d'un banc de cylindre. Voilà. Et ce signal ensuite vous donnez le bouffé à PowerDIN qui est capable donc d'extraire le régime et tout ça. Le problème c'est que là tout de suite je ne peux pas le faire parce que y a un bug dans PowerDIN. J'ai pas installé un fichier blabla et donc ça plante. Donc tout ce que je fais là, je l'ai déjà fait mais je vais refaire pour avoir une mesure de plus et pour vous montrer. Tout ce que je fais c'est que j'accélère tout simplement sur la route. J'ai une section, ma route préférée c'est une section de route où il n'y a pas d'habitation autour, ce sont deux lignes droites de 500 mètres. Il y a un très beau rapace là sur le coco, là. Donc il vaut mieux que la route soit plate évidemment. Voilà, bon. Allez, on enregistre. Donc je pars de 2000. Par contre, je vais me limiter à 700 millibars parce que mes injecteurs sont trop petits. Ah merde, j'ai bougé la pédale. J'ai malheureusement bougé la pédale, donc la mesure n'est pas valide. Parce que je veux pas mesurer la puissance, je veux mesurer le couple. Et donc peu importe la puissance. Et en fait l'avantage avec le boost c'est que donc sur mon boîtier le boost dépend de la position de la pédale et c'est relativement peu précis. Enfin je veux dire si je bouge un peu la pédale d'accélérateur ça ne change pas le boost target. Donc je peux faire cette mesure même si j'ai le pied qui forcément bouge un peu, mais je suis sûr d'avoir la même target du boost puisqu'elle est affichée sur elle est affichée là en fait. Je me mets à 2000 tours pour être sûr et je me cale à 172. Hop, j'ai tapé le rupteur, 6004. Et ensuite vous vous donnez à bouffer, donc on enregistre le son on enregistre ça dans un le rapace c'est sur un autre panneau. Ensuite on enregistre ça dans un fichier WAV. Donc là j'utilise Audacity, c'est un soft qui est pas mal gratuit pour travailler avec le son, même si franchement cette version elle est moins bien que celle qu'il y avait avant, évidemment, puisque je suis un vieux con et que j'aime tout ce qui est vieux. Et donc là il faut juste enregistrer ça. Donc là c'est le retour 3 et j'étais en troisième. Alors maintenant que j'ai les mesures, je peux les donner à bouffer à PowerDIN pour extraire les courbes. Alors a priori, il y a d'autres façons d'utiliser ce soft, c'est-à-dire qu'on peut le brancher directement en temps réel sur le capteur et ça extrait directement la courbe. Moi, je n'ai pas compris comment on le fait, je dois être trop con. Donc je passe par des fichiers, et puis de toute façon, j'aime bien avoir le fichier. Alors, j'ai fait plusieurs mesures, donc des allers et des retours. Sur place, j'avais enregistré au mauvais format, j'avais enregistré en 16 bits. Mais je vais vous montrer quand même ce qu'il y a dans les fichiers. Donc ça, c'est des fichiers que j'avais sur place. Je fais le zoom. Il y a des pulses, donc de l'allumage. Voilà, et ça finit comme ça. Donc dedans, il y a plus que la mesure parce que j'appuyais d'abord sur l'enregistrement et après je faisais le run. Donc en fait, en gros, il faut sélectionner la partie qui correspond à l'accélération. Alors PowerDIN est suffisamment intelligent pour ignorer tout ce qui se passe après que vous ayez relâché l'accélérateur. Donc là, le régime en fait commence à baisser, mais en fait, il va ignorer cette partie. Ça va pas corrompre la mesure.
Et après, ben, il faut enregistrer ça donc en 8 bits parce que j'avais fait en 16. Donc il faut sélectionner Unsigned 8 bits, mono, et voilà. Et donc vous obtenez votre fichier 8 bits. Et ensuite, on le lit. Donc on sélectionne, ici on sélectionne la bagnole, hein, et ensuite on le lit. Là, on va le chercher. Et par exemple celui-là. Et là, on vous montre en gros comment, à quel endroit il va essayer de prendre donc, le seuil, à quel endroit il prend les pulses. Donc moi, les pulses, ils sont surtout du côté négatif, donc je fais détection sur mon temps, et donc je me retrouve dans le négatif, et voilà. Donc le truc, en gros, il fait tout seul, il regarde et puis il estime à peu près le seuil qu'il faut utiliser. Calcul rapide, et on a la courbe. Ok. Alors, moi, je sais que à l'aller, j'ai une très très légère pente, donc j'ai toujours plus de puissance à l'aller qu'au retour. Enfin, le sens aller, sens retour. Ça ne veut rien dire, mais c'est le sens contraire, donc l'aller et retour, enfin, voilà, vous comprenez. Donc en gros, il ne faut pas trop croire les chiffres qui sont affichés. Par contre, la courbe, elle est la bonne, parce que la route est vraiment, vraiment assez plate. Mais je vais quand même, donc je vais afficher, donc l'aller 2, je sais qu'il a été, ben, il bazardé, enfin il est pas bon. Le retour, je prends le retour par exemple, donc là j'inverse, hein, pour être dans le négatif, je prends, c'est la troisième vitesse, au rapport au troisième vitesse que j'ai fait les mesures, boum, voilà. Donc là on a à peu près la même courbe de couple, et moins de puissance puisque on était dans le mauvais sens, enfin dans l'autre sens de la pente, de la route. Même si cette pente est vraiment, vraiment ridicule, hein, on ne la sent absolument pas. Ça fait des années que je passe par cette route, mais je sais qu'il y a une pente. Ce sont juste les mesures qui attestent de ça. Paf, ça c'est un autre fichier. Donc, il a un petit peu une autre gueule, vous voyez. Enfin, il a la même gueule, mais c'est jamais exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs mesures pour essayer de savoir laquelle est plus ou moins la plus moyenne. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de lui donner à bouffer plusieurs fichiers pour qu'il extrait en gros la moyenne. Ça, ce serait sympa, mais je ne sais pas. Je n'utilise pas suffisamment souvent le soft. Donc, en gros, en fait, en regardant toutes ces courbes, on voit que bah, elles ont un peu la même tête. Et dans les nombres, en fait, dans les chiffres, en gros, on est à 220 veaux, voilà, qui semble pas déconnant, parce que j'étais à 700 millibars, donc en gros, c'est comme stock. Et il ne faut pas oublier qu'ici, on n'a pas pris en compte les pertes dans la transmission. Donc en réalité, il y a plus de puissance que ça. Et si on prenait l'autre véhicule avec les 15% de, de pertes, là, on obtiendrait genre 250 chevaux. Bon, bah, c'est un peu ce qu'il y a sur les papiers de Maserati. Donc voilà, donc moi ce que je voulais, c'était d'avoir cette courbe de couple. Je pense que celle-là, c'est certainement la forme la plus probable, c'est-à-dire qu'il y a un plat, il y a un maximum du couple qui est atteint à 3300 tours, en sachant qu'on n'est qu'à 700 millibars. Et moi, par exemple, je monte à 1 bar. Mais ici, vous voyez, le couple s'écroule bien, bien. Et la puissance, en fait, elle plafonne à partir de 4007. Donc, ben, ça veut dire que les soupapes sont trop petites, ou il y a d'autres parties de l'admission qui limitent la puissance. Je ne pense pas que ce soit les turbos. Ils sont pas si petits. À mon avis, ils sortent bien plus que 250 chevaux, mais à des boosts plus élevés.
certainement. Donc si j'étais à un bar, évidemment, la puissance, elle monterait plus. Enfin, elle serait plus haut, quoi. Et ici, en couple, on serait plus haut aussi. Mais de toute façon, la forme, le couple s'écroulerait exactement de la même manière. Il serait juste plus haut, c'est tout. Voilà, donc c'est un soft qui marche bien. La licence coûte 35 euros. C'est que dalle, hein. La licence est toujours en vente. C'est-à-dire que le soft est probablement plus ou moins maintenu. Alors, il y a des bugs. Il y en a toujours eu. Mais ça va. Il y a vraiment pire. Et il y a d'autres fonctionnalités dans le soft qui sont assez sympas. C'est en fait, c'est tous ces trucs qui, par exemple, qui permettent d'estimer, enfin vous voyez, vous mettez à quel régime vous voulez changer de vitesse et il vous dit, enfin, il vous donne la perf. En fait, ça estime le 0 à 100, des choses comme ça, en partant des nombres euh, fournis. Bon, il y a plusieurs trucs, bon, je sais plus. Bref, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Pour 35 euros, vous avez un banc de puissance chez vous, évidemment, à condition d'avoir une route sans flic, sans gosse, enfin, sans personne. En gros, moi c'est une route qui passe par les champs et il n'y a vraiment rien autour. Sinon, si vous êtes en région parisienne, ça sera beaucoup plus dur, c'est clair. Allez, salut!